C'est vraiment une visite très concrète, hein, très économique. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant. Ce dont la Tunisie a besoin, c'est d'emploi et de croissance économique. Ouais. Et donc, nous avons, nous les Français, l'Agence française de développement, vraiment le souci que non seulement à Tunis, mais dans les régions, il puisse y avoir ce développement économique qui est essentiel. Alors, je crois que Bizerte a une carte très importante à jouer, qui est celle plus généralement de l'économie bleue. Ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est l'économie maritime. Aujourd'hui, la globalisation, c'est d'abord une maritimisation. Et dans le fond, que ce soit à travers la mer, que ce soit dans la dimension de la recherche, de l'océanographie, que ce soit dans la dimension nautique, des courses, que ce soit dans la dimension balnéaire à travers le tourisme, ou évidemment avec tout ce qui concerne le transport maritime, la réparation navale, la transformation aussi, le dessalement, l'ensemble des questions sont posées par le littoral. Et à Bizerte, je pense que vous avez une place à prendre énorme. Et j'ai voulu en effet aller voir la compagnie méditerranéenne de réparation, qui est une compagnie qui s'est installée, qui était ancienne sous un autre nom, les chantiers navals. L'Arsenal, c'était à l'époque. Arsenal de Menzel Bourguiba date du début du XXe siècle, hein, un endroit magnifique, et qui ont été reprises il y a maintenant presque 10 ans par un Français, un Marseillais, et là qui est en train je crois vraiment de réussir son pari. C'est franco-tunisien. Absolument. Excellence. Tout à fait. Il y a c'est le groupe Benayed qui sont actionnaires. Qui est actionnaire, absolument, tout à fait. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est de voir en effet comment, à partir d'une industrie dont on pensait qu'elle était un peu en fin de course, comment on peut en 10 ans permettre à ce chantier naval de revivre. Là, les cales étaient pleines, il y avait 4 bateaux. Je crois qu'ils ont 700 personnes qui travaillent, des ingénieurs très qualifiés, avec des rémunérations assez importantes. Et voilà un bassin d'emploi, comme probablement j'ai été ce matin aussi visiter la future école d'ingénieurs de Bizerte, l'ENIB, l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte, qui va ouvrir dans 2 ans maintenant, et qui devrait pouvoir accueillir 1200 ingénieurs spécialisés, qui là aussi, à mon avis, n'auront pas de problème d'emploi. Donc voilà, le but de ma visite, c'est de voir comment, dans d'autres projets, on peut créer à Bizerte un vrai bassin d'emploi pour les jeunes notamment. Donc, Votre Excellence, vous avez visité aujourd'hui Bizerte. Quelle image avez-vous de Bizerte ? J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une dynamique à Bizerte que peut-être on n'a pas dans d'autres gouvernorats. D'abord parce que Bizerte est ouverte sur le monde, sur la mer, sur l'Europe. Et c'est le point le plus proche de l'Europe. Absolument. Et donc, je pense qu'il y a cet élément-là. C'est pas reculer, Bizerte. C'est pas loin, pas trop loin de la capitale, mais en même temps à bonne distance. À 1 heure de Tunis, c'est idéal. Donc on peut vivre à Bizerte et puis profiter des charmes d'une capitale dans la journée pour aller faire des courses si on veut. Excellence, il y a autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont nés à Bizerte et beaucoup de Bizertains ou de Tunisiens qui sont nés en France. Absolument, Paris, non, il y a des grandes relations avec la France. Échange, et certes, évidemment, mon ami Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui vit ici 6 mois, qui est Bizertain, qui vit 6 mois par an ici. Mais je crois qu'il y a une qualité d'environnement, une qualité peut-être de vie, même si encore aujourd'hui la vie est difficile, évidemment. Mais ça me fait penser un peu, chez moi, dans ma région en Bretagne, à des villes comme Nantes, qui, à partir d'industries anciennes, ont vraiment pris le virage de la modernité. Et je vois cet après-midi les responsables de Smart City. Justement, nous participerons à la 2e édition de Smart City en avril 2018. Et j'amènerai avec moi le maire de Marseille, parce que je pense que là, on peut attendre beaucoup d'une coopération sur des projets entre Marseille, qui est un des grands ports de la Méditerranée, et une des plus grandes villes de France, et Bizerte. Et c'est donc le prochain rendez-vous que je donne à Bizerte. D'accord. Votre Excellence, parlons maintenant de l'économie bleue. Vous avez parlé de partenariat, donc on va parler, avez-vous une vision plutôt pour un projet à Bizerte ? Alors la vision, c'est évidemment les Tunisiens qui l'ont. Le gouverneur m'a bien rendu compte de ces enjeux qui sont ceux de Bizerte.
je crois, si vous voulez, qu'on peut, à travers en effet un certain nombre de pôles déjà existants, un pôle naval de réparation de chantiers navals, un pôle sportif, nautique, une petite industrie touristique qui commence, mais qui est pas encore au niveau où elle pourrait être. On peut créer vraiment un centre de la mer, un centre de l'économie bleue, pour montrer comment, quand vous additionnez la pêche, les scientifiques, l'océanographie, le transport maritime et d'autres éléments de ce type, vous créez de la richesse. Cette économie bleue, elle est très importante pour la Tunisie. Quand on parle de l'économie bleue, Excellence, vous savez très bien que Menzel Bourguiba, elle est située sur le lac de Bizerte. Le lac de Bizerte, c'est l'abri le plus important donc, dans le Méditerranée. C'est où on peut faire beaucoup de sports nautiques, on peut faire des ports de plaisance, même des mini-ports de plaisance. Pourquoi pas des petits ports. Absolument. Vous avez, pas cher. Vous avez la configuration géographique avec la mer et avec le lac de Bizerte, notamment avec le travail de dépollution qui est fait, je crois, en ce moment, pour avoir un écosystème absolument unique. Ouais. Et vous êtes la seule ville qui pouvait faire ça en Tunisie. Donc je crois que c'est vraiment... il faut être la capitale de l'économie bleue pour la Méditerranée, vous pouvez l'être. Il y a une volonté politique. Après, il faut qu'il y ait des investisseurs. Et puis, en mettant bout à bout un certain nombre d'activités industrielles, scientifiques, des activités de loisirs, peu à peu, les gens se rendront compte que vivre ici, c'est bien. Et c'est pas une cité dortoir. On va pas travailler à Tunis pour dormir ici. Vivre et travailler ici, c'est bien. Et je pense que c'est pour ça que je suis très optimiste quant au développement économique de Bizerte et de sa région, du gouvernorat, parce que évidemment, ça remonte aussi tout le long de la côte jusqu'à la frontière algérienne, en fond, même si Tabarka est sur un autre gouvernorat. Donc, merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, merci, monsieur Mohamed Kamel Ben. Vous avez quelque chose à dire pour les Bizertins? Écoutez, on voudrait créer bientôt une alliance française, c'est-à-dire un centre culturel où il y aurait des activités dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la littérature, voilà, des cours de langue aussi pour apporter aussi une petite touche culturelle à tout ça et une touche éducative, parce que je pense que d'ici 2 ans, une importante école française, une nouvelle école française va ouvrir. Espérons aussi, Excellence, trouver des partenaires, parce que de recréer ou renouveler les salles de cinéma, c'est quelque chose qu'on a perdu, pas seulement à Bizerte, mais même à Menzel Bourguiba. On avait le cinéma Olympia. Absolument, il y a d'ailleurs, je vous le signale, il y a quelqu'un qui est très intéressé par Bizerte et Menzel Bourguiba, donc c'est le cinéma L'Agora qui ont créé une salle très intéressante à Marsa, qui vont créer une à Gabès. Et je crois savoir qu'ils sont intéressés à l'idée de créer quelque chose à Bizerte ou à Menzel Bourguiba. Voilà. Et après, il faut qu'ils trouvent un lieu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour cette ville, à l'image de cette radio. Dans le fond, vous êtes une radio, moi qui ai fait la radio pendant 5 ans, j'ai dirigé la radio nationale, France Culture. C'est vrai que je suis heureux de voir qu'une radio sur une initiative privée ait pu se créer ainsi et avoir des parts de marché aussi importantes et surtout produire des contenus. Cette émission à laquelle on participe, je crois qu'il y a des programmes autour de l'environnement. Oui. Là aussi, en parlant d'économie bleue, il faut parler du climat, parce que la mer et le climat, c'est la même histoire. Ouais. Donc, oxygène, Bizerte, déjà économie bleue, voilà, vous êtes bien parti. De l'oxygène. Et on ne peut pas faire de l'économie bleue si on n'a pas, si on protège pas notre environnement. Absolument. Si on n'a pas une bonne. C'est un beau combat et c'est un combat en plus payant aujourd'hui car vraiment ça mobilise vraiment toutes les communautés internationales et puis les citoyens. Vous savez, en fait, moi, les gens me disent mais pourquoi il va partout? C'est pour faire la publicité de votre pays, parce que c'est un grand pays. C'est un pays qui mérite d'être visité par l'Europe. On vous voit même dans des mariages traditionnels. Je vais chez mes amis, en fait. Abiba Gribik s'est marié, etc. Non, je suis vraiment donc vous acceptez admiratif. Un petit cadeau de nous, c'est l'acide Tzgougou et le mouled qui est vendredi. Je vous félicite parce que vendredi, moi, je vais faire une assida. C'est l'assida de Belgaïd Hassin, c'est des Bizertins. Ah, très bien. C'est un industriel qui fabrique l'acide Tzgougou. C'est connu dans toute la Tunisie. Très bien. Je vous conseille, c'est un cadeau. Donc je vous conseille de le goûter. Non, ça a de la valeur en plus, je sais aujourd'hui. L'année dernière, j'en avais fabriqué, donc volontiers. Merci à vous.